À la dernière visite d'Emmanuel Macron au Cameroun, l'un de ces journalistes qui l'accompagnait a posé une question au président de la République, M. Biya, sur sa candidature en 2025. Alors, il avait relevé une équation de mathématiques pour pouvoir se représenter. Il a dit qu'on passe sur son mandat, il a déjà épuisé 3 à 4 ans, on ajoute ce qui lui reste et le moment venu, il saura donc quoi faire. Il saura s'il faut qu'il parte dans son semblement ou à l'Omvomika natal, ou tout simplement s'il doit continuer à être le locataire du palais d'unité, du palais des Tutsis, du palais des Camerounais. Mais à l'observation des faits, il semblerait que son entourage est un peu plus pressé. Ils connaissent beaucoup plus la réponse que ce qu'avait dit le vieux sage. Nous n'avons qu'à prendre le cas du docteur Maladou Marachi, le ministre de la Santé, qui récemment a mobilisé à Mokolo, dans le Grand Nord, les jeunes compatriotes, tous aux couleurs du parti de Flamme, pour appeler comme ça au président de la République à être candidat en 2025. Et nous nous sommes posé la question, quelle est l'urgence de faire appel à la candidature 2 ans avant l'échéance d'un mandat qui est en cours, avec beaucoup de difficultés sur le plan sécuritaire, le plan social, le plan économique et le plan politique. Quel est donc l'enjeu? De prime abord, on a constaté que lors de ce meeting de Mokolo, certains patriarches tels que le président de l'Assemblée nationale, Kavayege Dibri, étaient grands absents, ou alors le premier vice-président du Sénat, tous originaires de l'extrême nord, ils étaient absents. Et on se pose donc la question de savoir est-ce que c'était une démonstration de force pour le ministre de Santé de montrer à ces patriarches qui dictent le vent et l'eau de ce côté-là qu'il n'a plus forcément besoin d'eux pour pouvoir poser les actes politiques, qui veut finalement prendre son destin en main pour voir s'il peut être également un pion maîtresse pour le président de la République. Quelles sont les conséquences d'une telle sortie lorsque ces patriarches à qui M. Biya est fidèle depuis au moins 3 décennies pourraient suivre si pour Maladou Marachi, qui est vu sur le plan de la jeunesse comme l'un des plus jeunes ministres à 56 ans, ce diplômé d'ENAM est en train de prendre des très grands pas, des grands risques en appelant comme ça à la candidature de M. Biya en 2025. Et on semble ne pas voir autour de lui une épaule sur laquelle il s'adosse pour pouvoir prendre cette décision-là. On comprend dès lors qu'avec la tendance franquiste qui de plus en plus est en train de se faire manifester sur l'étendue du territoire, ce jeune leadership de l'extrême nord veut se positionner comme l'alternative de Yaoundé pour la jeunesse. Parce que lorsqu'on surfe sur son âge et l'initiation, l'intention qu'il a d'organiser un tel meeting pour appeler à l'attention du président de la République de se représenter en 2025, on comprend parallèlement qu'il parle certainement à Franck Biya, parce que ces derniers jours, on a vu beaucoup de communiqués signés au nom du mouvement franquiste. De plus en plus, ça s'affirme avec d'autorité. Et il semblerait que beaucoup ne veulent plus attendre 2025, comme M. Biya l'avait dit à RFI. Ils veulent comme ça là, anticiper sur l'âge du patriarche. Ils veulent qu'en cas de vacances au pouvoir, qu'ils ont déjà mis leur gemme, c'est-à-dire ils ont déjà implanté leurs soldats sur le sol qui pourra en ce moment-là faire le jeu pour eux. Ça s'annonce alors un peu difficile. Maladou Marachi veut damer le pion à Kavayege, à tous les élites d'autres âges qui, pour lui, certainement, il s'est dit, ce gens-là, c'est du passé. Et moi, avec les opportunités qui se prononcent, il faudrait que je commence à saisir la balle avant qu'il ne se fasse trop tard. Il faut rappeler que le ministre de la Santé est énormément cité dans beaucoup d'affaires en cours, certainement les affaires qui ont trait à la distraction des fonds Covid. Il vous rappelle qu'une audit a été initiée à cette fin-là et jusqu'aujourd'hui, elle a été temporisée. Donc, lorsque le docteur Maladou Marachi
se prend ces aides-là, il faudrait tout simplement qu'il sache également que l'épée de Damoclès est sur sa tête et ces barons-là n'ont pas souvent pitié lorsqu'il faut frapper. C'est l'un de leurs qui leur dérange. Il n'en est pas moins également de simuler cette sortie de Mokolo à celui de Mendon qu'avait dirigé il y a quelques semaines seulement le professeur Maurice Kamto avec le MRC. On peut se dire que le docteur Mahamadou Mahachi, le ministre de la Santé, est dans une logique de montrer qui, ressortissant du Grand Nord ou alors même de l'extrême Nord, mobilise le plus. Certainement, il peut également avoir des intentions présidentielles en disant que bien, pendant que je suis encore aux affaires, c'est la bonne période de mobiliser les miens, de les mettre autour de moi et puis d'utiliser le patriarche qui est là, de lui cotiser, de lui donner l'impression que nous roulons pour lui et le moment venu, comme j'ai déjà cette audience-là acquise, que je puisse leur déjouer à mes propres fins. C'est autant d'analyses qu'on peut mettre sur la sortie de Mahamadou Mahachi dans le Grand Nord, une sortie qui n'était pas annoncée mais qui tout de même a pu mobiliser une centaine de jeunes autour d'un appel à candidature qui est inopportun. Disons plutôt que les détails de ce meeting-là seront plus connus dans les jours avant. On a récemment connu dans l'axe sud-nord le problème de transport et des routes. C'est une problématique qui inquiète beaucoup les élites du Grand Nord et n'importe qui se référait sur ce champ-là doit certainement avoir raison. Et si Mahamadou Mahachi a profité de ce meeting-là pour rappeler ses intentions à bitumer la route Ngaoundéré jusqu'à Maroua, jusqu'à Mokolo, eh bien, qui sommes-nous pour ne pas voir dans ses intentions un leadership tout azimut acquis à la cause de son patron actuel qui est M. Bia, à son fils qui est Franck Bia, ou tout simplement à lui-même qui est potentiel étant jeune, 56 ans. C'est un âge qu'il a également servi l'État dans tous ses démembrements. Il a servi à la primature, il a servi à la présidence de la République. C'est un haut gradé de l'État. Lors de sa promotion à l'ENAM, il était majeur. Donc, il a roulé sa bosse pour être comme un ministre de Santé avec qui le Cameroun a connu beaucoup d'innovations. Certainement, la Covid qui était l'un des maladies du siècle, c'est avec lui qui a géré ça. Donc, on va s'arrêter là pour ce qui est de la sortie du docteur Mahamadou Mahachi dans Mokolo. Et voilà, il ne faut surtout pas négliger toute cette sortie-là qui annonce certainement des jours sombres pour l'après-Bia.